Bonjour les amis. Eh bien, me voici encore avec vous par la manière, les médias de Facebook pour partager de mes pensées. Vous partagez un message, des paroles. Et je le fais à la suite de ce qui est venu ce matin même dans tous les médias. Et ce sont le reportage sur les paroles de l'abbé Réal Forêt, prêtre de notre diocèse, qui, en remplaçant le curé qui était en vacances à Saint-Émile, a prêché, a fait une homélie, et les paroles de cette homélie-là ont vraiment causé beaucoup de dommages. Mais pas seulement de dommages, elles sont fausses. Ce qu'il dit est faux. Alors, ce que je veux faire ce matin, c'est préciser deux expressions reflets de où est mon cœur à ce moment-ci. Okay? Alors, premièrement, ça peut être dit, Monseigneur Albert ou l'archidiocèse regrette les paroles de l'abbé Réal. C'est pas regrette, c'est désavoue, renie ces paroles. Pourquoi? Parce qu'elles sont fausses et dans leur fausseté apportent énormément de douleur, de peine, de nouveau, une fois de plus, aux gens que moi je connais, les catholiques, partis autochtones, partis de nos paroisses dans le Nord, et qui m'ont souvent livré tout ce que les écoles résidentielles ont apporté dans leur vie, dans leur culture, dans leur être, et leurs efforts pour surmonter cela. Alors ça, c'est mon premier auditoire. Mon deuxième auditoire, c'est toujours les catholiques, les fidèles du diocèse. Donc, ça veut dire des prêtres qui partagent avec moi le fait d'être pasteur et les laïcs. Et je dis ça très vite. Il y a des moments vraiment où le troupeau sait où on devrait aller et les bergers ont besoin d'écouter au troupeau pour être de bons pasteurs. Bon, alors, ce que je dis, c'est que les paroles de l'abbé Réal, je les désavoue, je les renie complètement. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a en arrière de ces mots une manière de penser, certaines attitudes, une vision des choses, une culture qui est fausse et qui apporte des dommages. On peut la qualifier d'une certaine manière de raciste, mais j'en reviendrai plus tard. Mais pour dire que je ne dis pas « le problème c'est l'abbé Réal qui est raciste ». Non. Je connais son cœur, c'est un bon prêtre, sa compassion envers les autochtones, quand il les visite à l'hôpital, quand il y a du temps pour eux, j'aime ça. Mais ces paroles, je les désavoue, je les renie, et c'est pour ça que j'espère temporairement, il est interdit d'enseigner ou de prêcher publiquement dans les liturgies et autres dans notre diocèse. Il est encore prêtre, il peut continuer bien sûr, à célébrer la messe, à confesser, à faire l'onction de malades comme il fait si souvent dans les hôpitaux, alors qu'on lui demande souvent ces anciens paroissiens du Nord. Non, il est prêtre, il demeure prêtre, mais temporairement, il n'a pas le droit de prêcher, d'enseigner. Le deuxième mot, expression que je veux préciser, c'est
Vous allez peut-être entendre Monseigneur ou l'archidiocèse regrette les paroles de l'abbé Réal, ce genre de paroles. Eh bien, c'est pas simplement qu'on regrette, c'est plutôt de la place dans le cœur qui est « Je te demande de me pardonner ». Alors, je crois que l'archevêque, donc moi-même, les prêtres et tous les catholiques du diocèse viennent à une place où, devant des individus, mais devant tous les autochtones, donc Première Nation, Métis et Inuit, nous leur disons, je te demande que tu me pardonnes. Je te demande de me pardonner, parce que ça c'est beaucoup plus ce que je regrette. Je regrette, c'est encore centré sur soi. Je regrette qu'il y a de la souffrance chez toi. Je regrette, c'était pas mon intention, mais je regrette un système de gouvernement et de chef d'église. Je regrette. Demander pardon, c'est un pas énormément plus loin que ça. Je te demande de me pardonner, c'est dire, j'ai vu, je viens de voir plus clairement le dommage, le mal qui t'a été fait, qui vous a été fait. Je te demande de m'aider à mieux comprendre, à écouter, à apprendre, à reconnaître quelle était cette expérience-là pour chacun de vous et pour l'ensemble de la communauté autochtone. Mais et un peu plus, et je te demande d'encore me faire confiance ou d'accepter d'être en relation. Ma relation avec toi m'est importante. J'espère, je crois que tu veux cette relation, mais j'en suis pas sûr, parce qu'il y a eu tellement de menteries, de dommages, essayer de se défendre l'Église dans le passé, que je comprendrais si les Autochtones nous disaient « nous voulons rien à faire avec vous ». Mais je te demande de me pardonner, c'est dire peux-tu trouver dans ton cœur le désir de vouloir continuer à cheminer avec nous dans cette société canadienne, dans l'Église, avec l'Église. C'est une place d'humilité et de vulnérabilité, mais c'était exactement ça, la place du cœur, la place dans le cœur du Christ, alors qu'il était sur la croix. Alors, nous avons beaucoup de pas à faire. Comme tout catholique, de s'informer plus pleinement pour qu'il y ait vérité et réconciliation. Pas notre vérité d'abord, mais la vérité dans le cœur et dans les vies et dans les générations d'Autochtones suite à ces écoles résidentielles. Et là, je vois encore plus clairement qu'on a du travail à faire pour former, donc informer, j'ose dire même convertir. On a tous besoin de convertir, de conversion de cœur et de pensée parmi les prêtres de notre diocèse. Moi-même en premier et les prêtres avec moi pour être les bergers que le Christ veut pour son peuple, tout son peuple.
merci. Prions ensemble pour d'abord les Autochtones et leur cheminement vers estime de soi, dignité, respect, possibilité, opportunité. Et prions pour notre Église, prions pour l'un l'autre dans ce cheminement qui n'est pas du tout facile, mais absolument nécessaire et absolument rempli de la grâce de Dieu. Mes amis, prions. Merci.